soutiennent la réforme. Donc vous, par exemple, une coupure pour un soutien à une réforme. Que répondez-vous à de telles méthodes? Ah, ce sont des méthodes qui sont des méthodes illégales, qui sont des méthodes qui sortent de l'état de droit. Et j'appelle l'État à sanctionner fermement ce genre d'agissement si jamais ça devait arriver. Je tiendrai tête, voilà, parce que j'estime que moi je ne cède pas sous la menace. Je ne cède pas sous la menace. J'espère que le gouvernement tiendra son cap, qui est le cap de l'intérêt général. Et L'intérêt général, il y a quand même une majorité, il faut le préciser aussi, une nette majorité de Français qui est contre. Le syndicat dit réformiste, la CFDD, qui est contre. Si vous aviez un argument, un seul argument, Bruno Retailleau, à mettre en avant ce matin pour un petit peu, non pas faire basculer la bataille de l'opinion, mais faire comprendre aux Français qui sont réticents à cette réforme, que diriez-vous? deux arguments. Un, il en va de notre modèle social. On le dit à chaque fois, Notre modèle à chaque social, c'est le réforme. régime par répartition. C'est un équilibre entre les jeunes et les moins jeunes. Eh bien, il y a de moins en moins de jeunes. Et si on ne fait pas si on ne fait pas cela, il n'y aura pas de Vous pouvez retraite pour les garantir jeunes. ce matin qu'avec cette réforme, le système par répartition sera préservé, Bien sûr, sanctuarisé, garanti, que ce on sera la le, dernière réforme? mais ça n'est jamais la dernière réforme. Ah. Il y a une réforme à peu près par président de la République. D'ailleurs, François Hollande l'avait assumé avec la réforme Touraine, tout simplement parce qu'il y a une dénatalité. Moi, j'appelle aussi le gouvernement, s'il veut être concret, à faire une grande politique familiale. J'ai beaucoup insisté C'est pas un tabou, hein, auprès. nous dit Gabriel Attal au grand rendez-vous Europe 1 Ben, je CNews suis Les heureux Échos, que nous a dit c'est pas Gabriel. un tabou Oui, mais pour nous. c'est pas un tabou, sauf que après François Hollande, Emmanuel Macron a détricoté la politique familiale. Nous n'avons plus d'universalité des allocations familiales. La page l'aide pour les jeunes enfants a Mhm. été réduite. Le quotient familial a été réduit. Donc il faut une grande politique familiale. C'est parce que justement il y a une question démographique qu'il faut rehausser un certain nombre de critères. Je dis une deuxième chose. Deuxième argument. Aujourd'hui, Mhm. la France